Hello everyone, j'espère que vous allez très bien. Je suis ici pour me prendre un petit café avec vous et transmettre des enseignements importants sur la conjonction nœud nord-Chiron que nous sommes déjà en train d'avoir en bélier. Je vais d'ailleurs aborder cette thématique en différentes leçons, deux d'entre elles étant publiques. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. Et donc aujourd'hui on va aborder le transit de Chiron en bélier et surtout sa conjonction au nœud nord de manière globale, les enjeux collectifs, et dans la prochaine séance publique, je vais partager un peu plus en détail ce que ceci peut représenter comme enjeux spéciaux à un niveau personnel en fonction de la maison où va se tenir cette conjonction pour chacun d'entre vous. Ok, donc je vais me concentrer pour que ceci soit regardable de manière agréable pour celles et ceux qui regardaient en différé. Je vais faire ma présentation en 4 parties. Je vous partage ma trame. Nous sommes en train de parler de Chiron. Nous sommes en train de parler du nœud nord et tout ça en bélier. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire un tour des codes. C'est quoi Chiron? Enfin, bien sûr avec les limitations que cela représente, parce que comment pourrais-je espérer t'expliquer Chiron en 3 minutes. Mais bon, tu comprends ce que je veux te dire. Et pour plus d'informations, écoute, déjà dans le dossier Chiron, il y a pas mal d'informations. Et si tu n'es pas dans le programme Architecte de ma vie, même si le dossier Chiron est déjà disponible en individuel, si ça t'intéresse, il y a le net où tu peux aller te renseigner, et à toi de trier le bon du mauvais, parce que bon, surtout autour de Chiron, il y a beaucoup de n'importe quoi. Mais bon, bref, on va commencer par ça. On va commencer par reprendre les codes. Ensuite, je vais aborder avec toi les enjeux collectifs. Pour aborder les enjeux collectifs, il est intéressant de regarder un tout petit peu en arrière. Quand est-ce que cette conjonction s'est tenue la dernière fois? Je vais partager ensuite avec toi, j'ai pris des notes et des notes par milliers, quelques dates importantes, aussi bien du passé, mais surtout en 2024, des dates importantes en 2024 qu'il te convient de noter quelque part pour piloter, observer qu'est-ce qui se passe. Et finalement, je vais terminer par donner un aperçu général ou une lecture de ce que moi j'estimerais seraient les enjeux à un niveau individuel, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que nous allons être en train de travailler à un niveau collectif des choses. Il va y avoir des manifestations. Il y a déjà des manifestations. Ceci est loin d'être nouveau. Il fallait pas attendre la conjonction Chiron nœud nord. La seule chose que la conjonction Chiron nœud nord fait, c'est amplifier la situation. Les enjeux sont très forts à un niveau karmique, de par le fait que la conjonction se passe avec le nœud nord, bien sûr, et que Chiron est impliqué dans les éclipses. Je vais t'en parler tout à l'heure. Depuis la perspective de l'astrologie que moi je pratique, je ne crois nullement à parce que les planètes font je ne sais quoi, nous on va pouvoir faire un truc ou pas. Ceci est une résonance de ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité et ce pourquoi nous sommes prêts. Si nous savons utiliser l'énergie qui se rend disponible et disons l'utiliser comme impulsion pour faire notre travail évolutif, c'est pour ça que la perspective que je prends est évolutive, enfin c'est la perspective que je vis dans ma vie en général, il y a moyen qu'on arrive à faire des choses super chouettes. Mais de là à voir qu'il y ait une expression super chouette de guérison collective comme ça, juste parce que Chiron conjoint au nœud nord, non, ça va pas se passer comme ça. Et plutôt, je pense qu'on va voir beaucoup de situations qui vont nous faire nous poser des questions sur où est-ce que nous en sommes à un niveau évolutif. Mais ne jamais oublier, mesdames et messieurs, que tout ce qui se passe
là dehors, dans la 3D, est au service toujours de l'évolution. Peut-être plus pour la tienne, parce que toi, depuis un moment, tu t'es rendu compte, tu as vu les choses, c'est clair pour toi, mais t'es pas la seule, t'es pas le seul sur Terre. Nous sommes des milliards de personnes ici, et chacun doit faire son cheminement évolutif. Donc, c'est important que, voilà, que tout le monde ait de multiples opportunités de faire son travail de conscience, et ensuite, une fois que on a pris conscience de dépassement de nous-mêmes, qui est en vrai la façon d'honorer notre évolution. Parce que l'évolution, c'est pas juste ah ouais, je me rends compte et après je fais quoi? Rien. Non, mais parce que je sais déjà. Non, non, non. Et le courage, les couilles, c'est bien le cas de le dire avec une conjonction de nord qui rend en bélier, les couilles spirituelles, de faire ton boulot pour dépasser cette situation. Parce que si tu es en train de la voir, c'est que tu es déjà prêt ou prête. Bon, maintenant qu'il y a pas mal de monde qui s'est joint à nous, on va commencer. Donc, on va commencer par Chiron, le nord, bélier. On va commencer par bélier. L'énergie bélier est une énergie, c'est la première énergie du zodiaque. On est bien d'accord? Donc, c'est une énergie de début. C'est une énergie... C'est cette énergie pionnière qui, là où il n'y a pas de chemin, elle trace et elle se dit, je m'en fous, il n'y a pas de chemin, je trouverai le chemin. Moi, ma bite est mon couteau. Après, vous me critiquez quand je dis ça, mais ça, c'est hyper bélier. Les personnes qui ont une forte présence de cette énergie dans leur thème, surtout s'il y a un soleil, un ascendant, ou s'il y a un amas planétaire, un nœud sud en bélier, vous avez cette énergie de « moi j'y vais ». Non mais attends, qu'est-ce qui va se passer, les dangers, les problèmes, les difficultés, quand je serai face aux dangers, je verrai comment je fais. C'est donc une énergie qui a une force, une énergie vitale incroyable, et qui ne va pas être dans je réfléchis, je planifie, je fais les liens entre les choses. Non, c'est je vis l'expérience et je me fais confiance. Je me fais confiance que s'il va se passer un truc, moi je vais savoir gérer. Et si je ne sais pas gérer, je vais assumer aussi. Ça, c'est très beau aussi des emplacements béliers, au moins dans mon expérience et mon observation de toutes ces années que j'ai pratiqué l'astrologie. Maintenant, à un niveau, disons, plus archétypal, Bélier, qui est sous la gouvernance de Mars, représente l'énergie masculine pure. Et donc, nous pourrions être en train de parler ici de l'archétype du masculin et de toutes ses vertus. Bélier, le courage. Bélier, la détermination. Bélier, l'affirmation de soi. Bélier, l'assertivité aussi. Tu vois, c'est pas Bélier, c'est pas Taureau qui dit attends, il va falloir bouger toute cette énergie. Comment je vais m'y prendre? C'est pas Gémeaux qui dit non mais attends, on pourrait par là, on pourrait par là. Ouh là, regarde là aussi on pourrait. Ou Cancer qui est là non attends, il faut que je le ressente. Non, mais c'est que si je ne le sens pas, j'y vais pas. Non, Bélier, il dit, c'est bon, par là-bas. Et en faisant ça, il découvre et peaufine, ou on peut découvrir et peaufiner, nos vertus masculines. Bon. Bélier, le guerrier. Ok? Bélier, la guerre aussi. Bélier, la colère. Parce que dans le masculin, il n'y a pas que des vertus. Et j'ai envie de te dire que en ce moment, on a beaucoup tendance à critiquer méchamment toutes ces caractéristiques masculines parce que elles ne sont pas cool, parce que c'est agressif, c'est violent, oh là, non, la colère c'est pas bon. Et moi personnellement, je pense que on manque cruellement d'énergie masculine en ce moment. On a de très mauvais et pathétiques ambassadeurs de cette énergie, ce qui est désolant pour ceux qui portent, disons que dans leur ADN,
l'énergie masculine parce que en ce moment, on est arrivé à un stade sur Terre où le masculin est carrément bafoué, méprisé, déprécié, insulté. Il y a comme une espèce de mépris où on dirait que la source de tous les problèmes dans le monde viennent quasiment de ça, en le reliant au patriarcat. Et de là ont découlé de nombreuses tendances justement pour faire disparaître pour ce masculin sacré, pour l'écraser, l'anéantir, le fragiliser. Et c'est bien dommage, parce que nous en avons besoin. Cette énergie archétypale étant à la première déjà dans le parcours initiatique du zodiaque que nous propose le zodiaque, mais étant vraiment celle qui, tu vois, nous permet d'aller agir, acter dans la matière, elle est absolument fondamentale. Si nous sommes déconnectés de cette énergie, ou si nous en sommes à ne pas savoir nous en servir, comme c'est le cas en ce moment, ou nous en servir très maladroitement parce que mal jugée, mal comprise, mal publicité par ces ambassadeurs de l'énergie masculine qui ne sont pas à la hauteur d'avoir ce rôle, nous sommes handicapés. Et nous sommes handicapés dans quoi? Eh bien, nous sommes handicapés principalement dans la mission numéro 1 de tout être vivant sur Terre, j'ai envie de dire, mais comme je parle aux humains, on va parler d'humains, qu'est venir vivre notre épopée personnelle ici sur Terre. Avec, si tu veux, beaucoup de, d'avantages, non? Mais principalement celui de nous connaître, celui de nous dépasser les défis karmiques que nous, en tant qu'âme, avons choisis pour venir vivre cette expérience en 3D ici sur Terre. Si nous sommes déconnectés de notre énergie masculine, pas d'épopée, non? Pourquoi aurais-tu une épopée? Tu n'es même pas guerrier. Être guerrier, c'est nul. Oh non, non, c'est trop violent, c'est égoïste, c'est individualiste. Mais tu sais quoi? Il y a un processus très important de construction de la personnalité de l'être humain que de nombreux auteurs ont étudié et que Carl Jung a baptisé comme l'individuation, le processus d'individuation, pour lequel il nous est absolument fondamental de nous approprier cette énergie masculine. À un niveau plus métaphysique, même si je pense que je suis déjà grave dans le métaphysique, quand nous arrivons sur Terre, nous prenons une véritable claque en tant qu'expérience matérielle, si tu veux. Le processus d'incarnation, quand il aboutit dans ce qu'est la naissance du bébé, n'est pas du tout agréable. Ça, c'est une expérience saturnine double pour celles et ceux qui sommes nés par voie naturelle, si tu veux, parce que par voie, par exemple, césarienne, on a un peu moins de contraintes. Et j'ai envie de te dire que le fait que cette option soit arrivée au travers de la science matérielle fait partie aussi de cet effritement de l'énergie masculine, de genre non, mais pour que ce soit plus facile, et non, pour qu'il y ait moins de complications. Et oui, mais on est déjà en train de supprimer. Alors je sais qu'il y a des cas dans lesquels pour la survie du bébé et de la mère, il est absolument nécessaire de faire ce type de procédé. Mais en général, il y a beaucoup de personnes qui, par confort, non, mais même les médecins, j'ai des amis
gynécos qui m'ont dit, moi aussi, par confort, je préfère savoir que j'ai une césarienne le lundi à 9 heures du matin que être en train d'accompagner une dame qui va être je sais pas comment on dit ça en français, en labeur pré-accouchement pendant des heures et des heures. Ça peut durer 24 heures, ça peut être énorme. Donc, par confort aussi, on le fait. Mais par confort et parce que c'est plus facile, hein, on retrouve toujours le côté douillet, non guerrier, non courageux. De non, ça vient quand ça vient, et quand ça vient, on y va, on fonce, le bébé il fonce, il arrive. Et bon, c'est dur. À un niveau, à un niveau expérience, c'est dur. C'est dur de sortir par le canal d'incarnation, c'est dur de prendre la première respiration, c'est une méga claque. Et en tant qu'âme, comme quand nous arrivons à la Terre et que nous incarnons, nous avons cette épreuve de la 3D qui est le voile de l'oubli. Nous ne savons pas très bien qu'est-ce qui se passe. On se dit, mais c'est quoi? What is this? What the fuck is this? Je veux faire marche arrière. C'est dur, c'est difficile. Et donc, à partir de ce moment, nous sommes quelque part pris comme dans ce que Steiner appelait la sphère lunaire, ou appelait dans ses écrits et ses conférences, la sphère lunaire, qui est une sphère de protection très maternelle et très maternante. On s'occupe de nous, on nous donne à manger, on nous change les fesses, on nous permet de dormir, voilà, et on est comme ça, comme dépendant. À un moment donné, il faut sortir de la sphère lunaire pour pouvoir évoluer vers d'autres sphères planétaires, parce que ça fait partie de notre évolution. Mais, en ce moment, nous sommes comme attrapés dans cette sphère lunaire à un niveau collectif, un niveau karmique du collectif humain. Nous sommes attrapés dans cette sphère humaine, dans cette sphère lunaire, pardon. Et les temps que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs années, notamment depuis que Saturne a été au carré de l'axe nodal, Pluton a été l'année dernière au carré de l'axe nodal. Bref, nous avons eu des carrés à l'axe nodal de planètes très importantes qui étaient là en train de dire dépasser le karma lunaire. Maintenant, il faut nous adultifier, il faut grandir, etc., etc. Dans ce contexte-là, le fait de nous saisir de l'énergie masculine, déjà d'être capable de voir à quel point cette énergie masculine, elle est oui, comme je disais tout à l'heure, dénigré et dégradé, être capable de le voir, être capable de voir toutes les dérives qui se présentent comme des options évolutives, mais qui ne le sont pas, parce que tout ce qui parle de exclure, tout ce qui parle de faire disparaître, ne peut pas être une option évolutive. Alors, c'est sûr que c'est une expression au service de l'évolution pour qu'on puisse voir et prendre conscience, mais cette voie-là, tout ce qui consiste à exclure d'un système, à sortir d'un système, à arrêter, à effacer, non, c'est pas la voie évolutive, sachons-le, ok? Mais donc, tu vois, dans ce moment où nous sommes très puissamment appelés à dépasser un karma lunaire très fort, parce que ça fait partie de notre évolution, parce que nous sommes là à rien du tout de faire un véritable level up planétaire. Enfin, la Terre, elle est déjà dans son level up. Mais nous, il va falloir qu'on suive, tu vois ce que je te dis. Si on est là en temps, non, attends, non, oula, c'est agir comme ça, c'est méchant, oh là là, quelle violence, oula, quel caractère, ne me parle pas comme ça parce que je me vexe. Mesdames et messieurs, on va pas arriver loin pour sortir. Tu sais, pour sortir de la sphère lunaire, pour continuer avec les termes de Steiner, mais on pourrait parler de couper le cordon ombilical, sortir du jupon de maman, et tout ça est bien sûr à un niveau très symbolique, parce que tu as 40, 30, 25 ans peut-être, tu m'écoutes, 50 comme moi, et tu es
loin d'être là collé à tes jupons de ta mère, mais à un niveau archétypal, nous continuons à encourager ce genre de situation où non, attends, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Et si je fais ci? Et si ça se passe mal? Non, mais je vais pas agir. Alors, je suis coach depuis des dizaines d'années et astrologue aussi. Tu ne sais pas le nombre de fois où j'écoute en consultation. Bon là, j'ai arrêté mes consultations grand public en juin, mais je continue à l'écouter dans mes coachings et je continue à l'écouter dans mes milieux sociaux. Et je l'ai écouté jusqu'à juin de l'année dernière de nombreusissimes fois. Non, mais comment savoir que ça va bien se passer? Non, mais je n'agis pas parce que... Et si ça se passe mal? Non, mais c'est que moi, je veux avoir des garanties que tout va bien se passer. C'est parce que prendre des risques... Tout ça, c'est être attrapé dans la sphère lunaire. Alors, c'est bien... quand on est petit, que non, attends, fais attention, arrête, ne mange pas les pierres, ne monte pas sur le toit de la maison, tu vas te casser la figure et tout ça que nos mamans en font pour nous protéger. Mais à un moment donné, les filles et les garçons, il faut dire non, attends, ben, si je prends des risques, je prends des risques. Si j'ai, ce que je te disais tout à l'heure, moi, ma bite et mon couteau, et si ça se passe mal, je me fais confiance. Et si j'y arrive pas, eh ben, j'assumerai. Voilà. À un moment donné. Ce travail est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans la sphère collective à un niveau évolutif pour l'humanité. Ok? Bon, donc ça, tout ça, c'était Bélier. Maintenant, que rajoute Chiron là? Eh bien, Chiron, qui est arrivé en 2018 en Bélier, rajoute la dimension de blessure et donc de potentiel de guérison. Je ne vais pas te raconter, comme je te disais tout à l'heure, comment pourrais-je t'expliquer Chiron. Chiron est un code très mystique qui nous aide à faire le lien entre notre dimension la plus rigide, matérielle si tu veux, et ce karma matériel que nous comprenons avec Saturne, parce que l'orbite de Chiron entre dans l'orbite de Saturne par moment, mais Chiron nous permet également de faire notre travail transpersonnel, c'est-à-dire de dépasser les affaires mondaines égotiques de notre expérience en 3D et nous mettre en lien avec ces dimensions supérieures, divines, spirituelles, tout en ayant travaillé profondément notre humilité. Chiron est une planète très très mystique, vraiment. C'est la planète qui nous parle de traumatisme important dans notre vie. C'est la planète également qui parle de la douleur que nous ressentons et pour certains cas ou certains moments de notre vie, de la souffrance que ces traumatismes ont pu laisser dans notre vie. Chiron est en lien avec toutes les dimensions de par ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, aussi bien la physique, parce que la 3D, le karma matériel, Saturne, c'est notre dimension, c'est ici vient la 3D, on joue avec ces règles-là, mais aussi les dimensions psychiques, émotionnelles et spirituelles. Chiron nous met en lien avec notre nature profondément humaine, qui est le stade évolutif le plus lumineux et magnifique qu'un être humain puisse atteindre sur Terre. Et quand je parle de notre nature profondément humaine, je parle de quand on est capable de vivre et de nous embrasser de manière holistique dans ce que nous sommes, dans ce niveau sacré qu'est notre corps, où sont inscrits les mystères de la vie et de la mort, que dans nos dimensions intellectuelle, émotionnelle et la richesse de ce que notre vie, notre incarnation, nos expériences d'incarnation peuvent représenter pour nous, si on a le courage d'embrasser toutes ces dimensions-là.
ce serait une bonne question que toi tu te poses. Qu'est-ce que cela veut dire que ma profonde nature humaine? Qu'est-ce que cela veut dire? Non, et ceci est tellement important en ce moment. Parce que je vais t'en parler au cours de la saison en bélier. On va faire des spéciaux comme celui-ci, mais autour de la thématique Pluton en Verseau. Et toutes les tendances transhumanistes, des intelligences artificielles, de la surprésence des machines et comment nous positionner en tant qu'être humain et quelle valeur donc l'humain a dans une ère qui démarre où la machine elle est super exaltée et on nous compare avec elle de façon très maladroite et manipulative parce que le point de comparaison n'a aucun sens. Mais bon, on parlera de ça. Mais donc, pour cette phase d'une vingtaine d'années où on va être en train de vivre des progrès technologiques comme on entend la technologie de façon mainstream, c'est-à-dire les machines, l'internet, voilà, etc., la science matérialiste, nous allons devoir être très conscients de quelle est notre nature profonde et de comment nous sommes en train de la valoriser et de l'honorer, chacun de nous. Parce que sinon, ce futur dystopique où la machine nous contrôle tous et prend le dessus, c'est un scénario possible que d'ailleurs, pour revenir à Steiner, lui a déjà quelque part recherché et qu'il a déjà communiqué au sujet. Il a appelé ça la 8e sphère. Nous sommes dedans. Nous sommes totalement dedans et j'ai déjà aussi parlé, si ça t'intéresse, dans le dossier métaphysique et ésotérique ancienne, j'ai parlé de la 8e sphère et dans le contenu que j'ai fait sur Saturne au carré de l'axe nodal. Je pense que c'est le 2e épisode parce que j'ai dû diviser cette leçon, elle faisait 3 heures et j'ai divisé en 3 parties. Et dans la 2e partie, je parle de la 8e sphère, si ça t'intéresse. Donc bon, nous sommes donc en train de faire un travail avec Chiron, de prendre conscience de notre nature profondément humaine, surtout en ce qui concerne l'énergie masculine, parce que Chiron est en bélier. Maintenant, nous avons eu de multiples Chirons en bélier tout au long de l'humanité. Mais depuis que Chiron a été découvert, nous n'avions pas eu de Chiron en bélier, ni de conjonction au nord. Ok? Donc, ce Chiron que nous sommes en train de vivre depuis 2018 en bélier, et cette conjonction qui arrive en bélier, le nord Chiron, parce qu'on en a eu d'autres, je vais te donner les dates tout à l'heure, est particulièrement importante de par le fait que en astrologie évolutive et chamanique, qui sont les 2 branches de l'astrologie qui, moi, me font le plus délirer et que j'adore, on a cette croyance que tant qu'une planète n'est pas découverte ou un corps céleste, nous ne sommes pas encore prêts pour intégrer. Elle est là, en train de fonctionner, mais elle fait partie de notre travail à un niveau inconscient. Chiron a été découvert en 1977. Ça date pas. D'ailleurs, nous nous préparons au premier retour de Chiron. Quand il a été découvert, il était en Taureau. Dès que Chiron sort de Bélier, il va aller en Taureau. Nous allons vivre le premier retour de Chiron en tant qu'humanité pour la première fois depuis que cet archétype s'est révélé, s'est dévoilé à la conscience collective. Bon, tu me diras dans les commentaires si tu estimes que je suis en train de parler méga perché et si tu te perds. Et pareil pour ceux qui me regardent en différé quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, s'il vous plaît. Moi, je veux bien que ça soit clair pour tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais forcément que si on parle de nœud nord, de Chiron et d'enjeux collectifs, je dois parler un tout petit peu comme ça de spiritualité. Parce que bien sûr qu'il y a d'autres façons de lire ça et les spécialistes en astrologie mondiale pourront faire leurs prédictions
il va y avoir une augmentation de la tendance à la guerre, comme si on n'en avait pas suffisamment maintenant. Bon, bref, mais moi je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour l'évolution. Moi je suis là pour le travail chamanique. C'est très clair, c'est passionnant, merci, c'est très clair, j'adore, c'est très clair. Ben, tout va très bien, je suis très contente, merci. Ok, donc du coup, Chiron en bélier vient guérir à chaque fois qu'il passe, les cycles de Chiron sont d'une 50aine d'années plus ou moins, et à chaque fois qu'il passe par un signe, Chiron vient nous donner une nouvelle opportunité à un niveau collectif de prendre conscience de certaines choses, guérir le corps, guérir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les émotions, guérir et faire un contact plus profond avec notre nature humaine et l'embrasser entièrement, non? En fonction du signe où il circule, nous allons être en train de travailler différents archétypes. Comme ici, il est en bélier, l'archétype du masculin sacré. Nous sommes en pleine guérison de l'archétype du masculin sacré. Et comme c'est la première fois que Chiron circule dans ce signe depuis qu'il a été découvert, nous sommes en pleine guérison de l'archétype du masculin sacré avec un niveau de conscience supérieur, ou en tout cas avec un potentiel de conscience spirituelle et de capacité d'intégration de toute cette information supérieure. Ok? L'autre jour, j'étais en consultation avec une de mes clientes coaching et on parlait de Chiron et de son Chiron. Et elle me disait, tu parles souvent qu'il y a des antidotes, parce que j'ai déjà abordé dans des leçons les points d'ombre, les principaux, la Lune, le nœud sud, Lilith et Pluton, et des antidotes. Et quel est l'antidote de Chiron? Et moi, j'ai trouvé ça super mignon. Mais Chiron n'a pas besoin d'antidote parce qu'en fait, Chiron est antidote. Chiron est antidote. Alors, c'est sûr que la preuve chironienne n'est pas facile, que la guérison chironienne peut être douloureuse aussi, mais Chiron est antidote. Il n'y a pas d'antidote pour Chiron. Tu n'as pas besoin d'antidote pour Chiron parce que Chiron est libérateur. Tu vois, Chiron est guérisseur. Et Chiron est l'antidote principal de Pluton. Pluton, quand il est dans sa noirceur très noire, et en ce moment nous en avons vraiment beaucoup le droit parce qu'il est en train de clôturer un cycle et démarrer un autre, et à chaque fois que Pluton sort ou entre dans un nouveau signe, en début de transit et en fin de transit, Pluton envoie du lourd. Bon, c'est pour ça que nous sommes dans des moments hautement plutoniens. Et Chiron est l'antidote. Donc tu vois comment tout se rejoint? Parce que Chiron nous affranchit de la cruauté plutonienne de l'ego, meurtri et blessé. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est pas Chiron qui fait le boulot, c'est toi qui dois faire le boulot. Et franchement, le boulot de Chiron est difficile, il est dur, il fait peur, il est très émotionnel. Et pour certaines personnes, parce que ça fait partie de leur travail évolutif personnel, il peut entraîner des situations physiques aussi, donc des douleurs corporelles, des maladies, des handicaps, non? Et tout ça fait partie de révéler notre nature profonde humaine, où nous soyons vraiment en lien avec notre monde émotionnel. Alors, je sais que c'est un méga cliché, tellement tout le monde en parle, et je suis vraiment désolée que tout ça soit si cliché parce que ça perd de la force, mais c'est que c'est ça. Donc, je ne peux pas te l'expliquer autrement. Ok, donc, est-ce que nous sommes là en train de comprendre Bélier, Chiron, le travail que nous sommes en train de faire avec Chiron, et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le nœud nord? Bon, le nœud nord. Le nœud nord a un effet comme si tu prenais un fluo, un stabilo, et le nœud nord amplifie beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fait partie du chemin à parcourir pour évoluer. C'est un point karmique. Et tout ce que le nœud nord touche prend beaucoup. C'est comme si ça gonflait. Tu vois? Comme une éponge. Comme une éponge que tu mets dans l'eau et fait comme ça. Bon, pareil. Donc, ça a un effet un peu similaire à l'effet jupitérien. Sauf que
L'effet jupitérien est plus dans le sens de voir les opportunités de croissance. Et l'effet du nœud nord, c'est dans le sens de vivre suffisamment d'expérience pour donner chance à cette énergie-là. Tu vois, c'est la différence. Mais de toute façon, j'ai expliqué aussi ces transits de manifestation, comme je les ai appelés, dans une leçon 3 puissants transit de manifestation. Chiron en bélier. Guérir le masculin sacré. Conjonction nœud nord. Travail évolutif karmique qui prend beaucoup de place. Qui est stabiloté et qui est là genre, vois ça maintenant et tiens toutes les expériences possibles pour que tu fasses le boulot. On est d'accord? On a compris? On touche la profondeur de la nature humaine par la résilience, entre autres. Exactement. Exactement. Hier, j'étais dans une soirée où j'ai rencontré une dame qui a perdu son chien il y a 3 ans. Et j'avais avec elle une conversation méga chironienne, ce qui est très beau. Parce que, bon, elle a perdu son chien il y a 3 ans et elle me disait qu'elle avait encore beaucoup de douleur quand elle pensait à son chien, qu'elle ne pensait pas tous les jours, mais que quand elle pensait, elle sentait une très profonde douleur. Et donc on a discuté, moi je lui ai raconté l'histoire de Tico, mon chien qui est mort d'un cancer dévastateur au mois d'octobre de l'année dernière, mi-octobre, et qui, pratiquement toute l'année 2023, j'ai été dans l'accompagnement de sa maladie. Et cette dame me disait, c'est incroyable, mais ces situations avec les personnes, parce qu'elle parlait de son chien aussi comme personne, désolée pour ceux à qui ça choque. Je sais que dans ma communauté, vous n'êtes pas choqués, mais comme ceci va être dans le monde de l'internet et que de tout type de personnes pourront le regarder, écoutez. Et elle me disait, non, mais c'est que il n'y a pas que la situation avec mon chien, comment il est mort et comment moi je l'ai vécu, c'est que j'ai eu aussi la possibilité de vivre ça avec la mort de ma mère. Et comment en même temps que c'était super douloureux et que je me sentais impuissante, que je ne savais même pas comment j'allais faire quand elle n'allait pas être là, je ne peux que me remercier, et pareil avec mon chien, j'ai ressenti les mêmes choses. Je ne peux pas m'imaginer d'avoir mieux fait que comme j'ai fait, que j'ai été là, que j'ai été présente et que j'ai vécu une véritable expérience mystique. Elle me disait, cette dame. Et moi, je disais, mais grave, mais c'est que moi aussi. Ça a été aussi douloureux et dévastateur qu'exaltant. Ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a rempli tellement mon cœur, ça m'a changé fondamentalement ma perception de moi, de la vie, de l'humanité et même des processus de mort. Et elle me disait, mais c'est que c'est trop ça. Et bon, tout ça est très en lien avec ces processus de Chiron qui d'un côté sont super douloureux, et ceux et celles qui avaient déjà vécu les retours de Chiron ou qui êtes en plein dans le retour de Chiron, avec cette configuration, c'est un retour de Chiron pour vous vraiment spécial, non? Eh bien, vous le savez. Vous savez comment cette douleur est en même temps super exaltante et comment la richesse émotionnelle et spirituelle qu'apporte ce type d'événement, eh bien, moi personnellement, j'étais capable de la voir en même temps que je vivais le processus. Mais je pense que ça répond à l'âge que j'ai, au moment que j'étais en train de vivre, à tout ce que j'ai fait avant. Je ne pense pas que ceci soit le cas de tout le monde. Il y a des fois où on a besoin de terminer de vivre l'épisode pour après accéder au sens et au cadeau de ce type d'expérience. Mais dans tous les cas, tout ça que je suis en train de t'expliquer ici, ça fait partie de l'expérience chironienne. La quête de sens également. Donc, avec le nœud nord, nous sommes là face à un moment karmique énorme à un niveau collectif, qui a pour vocation nous permettre de changer
notre destin, ou en tout cas la course, pour le parler d'une certaine façon, que l'humanité est en train de prendre en ce moment. Donc ça, c'est pour la présentation des codes. Les enjeux collectifs, quelque part, je les ai déjà commencé à aborder. Je pense que tu es en train de comprendre que nous sommes en pleine évolution de cette notion du héros que nous avions jusqu'ici. Un héros, comment dire, un héros pathétique. J'ai envie de dire ça, un héros pathétique. Pourquoi? Parce que on nous a vendu que le héros a des super pouvoirs. On nous a vendu que le héros y arrive tout seul. On nous a vendu que le héros est toujours le plus fort et n'a que des conquêtes. Et ceci fait partie du processus de désidentification de nous avec cet archétype du héros. Parce que on nous vend dans les films et dans les histoires hyper épiques le héros qui est le plus beau gosse, le plus musclé, le plus fort, le plus courageux tout le temps, le plus qui fait des exploits tout seul et n'a besoin de personne. Et nous, dans notre cheminement, dans notre propre épopée personnelle, eh bien, nous ne sommes pas aussi beaux gosses, ni nous avons des bourrelets ou de la cellulite. Il y a des moments où on a grave peur et on se dit « Oh mon Dieu, je vais pas m'en sortir ». Il y a des moments où on se gourre, mais totalement, et on a pris le très mauvais chemin. Il y a des moments où nous avons des conquêtes où il y a personne pour fêter et nous sommes là, mais personne ne m'a vu. Il y a pas, tu vois, comme dans des films où ouais, trop fort le héros. Et donc nous, on se dit je suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Et c'est faux. Et c'est parce que ce que tu fais tous les jours, Starbabe, je te le dis en te regardant aux yeux comme ça, est héroïque. Sauf que on t'a bien encrypté le cerveau. Et toi, tu le dévalorises, n'étant pas capable de le voir, tu n'es pas capable de le valoriser. C'est pas nécessairement que tu le dévalorises, c'est que tu ne vois pas la vraie valeur. Et tout ça te taxe niveau confiance en toi, te taxe niveau volonté, te taxe niveau dans toutes tes vertus masculines. Parce que tu ne vois pas ce héros que tu es. Il n'y a pas à remettre en question cette histoire, non? Donc en fait, ce transit de Chiron en Bélier est un transit excellent pour ce travail de réparation de notre lien avec l'archétype du héros et de nettoyage, de guérison, ok? Notre travail de tikkun, surtout avec cette conjonction avec le nord. Le tikkun est une notion kabbalistique, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas l'aborder ici, mais c'est en rapport avec notre évolution karmique. Ok, maintenant, juste pour te donner une idée, les conjonctions nord-Chiron, on va dire qu'elles se répètent une fois chaque quinzaine d'années grosso modo. Hein. Je vais pas te faire une leçon ici sur le cycle du nord avec Chiron. Et donc la dernière que nous avons eue a été en 2008 et en Verseau, que je ne vais pas aborder ici. C'est juste pour que tu te fasses une idée que c'est pas comme le Soleil qui a une conjonction avec le Chiron toutes les années, ou les planètes personnelles, principalement Vénus et Mercure. Non. Ici, on est dans des cycles plus longs. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma voix aujourd'hui. Voilà. J'ai repéré 4 dates dans le passé où nous avons eu des conjonctions Chiron nord en Bélier. Avril 1820, février 1875, mars 1969 et donc février-mars 2024. Je ne vais pas aborder ici le regard historique à tous les contextes sociaux et culturels dans ces dates-là. Je vais
me pencher plus sur la dernière conjonction 1969. Parce qu'il y a beaucoup de similarités avec la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je me suis imprimé ici la carte de ce moment où nous avons eu la conjonction, donc c'était le 1er mars 1969 à 1 degré Bélier. À l'époque, 1969, ça doit vous parler à vous tous. On était dans tout le mouvement Flower Power, hippie, les révoltes mai 68 en France et toute la traînée que ça a eu. Aux États-Unis, on était en train de vivre la guerre de Vietnam et il y avait d'énormes manifestations contre la guerre. Je ne sais pas si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. En juin de 1969, il y a eu les émeutes de Stonewall. Donc, les premiers événements majeurs de lutte des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Je pense que ça résonne également avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et ce qui m'a interpellé beaucoup quand j'ai étudié le thème de ce moment où se perfectionne la conjonction Chiron-Nord en Bélier, c'est que nous sommes en train d'avoir une conjonction Jupiter-Uranus aussi, comme cette année. Cette année, nous aurons une conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés Taureau. Et en 1969, nous étions en train d'avoir une conjonction Jupiter-Uranus à 3 degrés Balance. Les conjonctions Jupiter-Uranus sont des aspects qui apportent un fort progrès, une forte évolution qui peut être technologique. Et justement, en regardant ce qui se passait en 1969, il y avait tout le progrès à un niveau exploration de l'espace, les fusées qu'on était en train d'envoyer, les premiers pas, prétendus premiers pas sur la Lune en juillet 1969. Mais surtout, et je pense que cette année, on aura aussi le droit à, comme ça, on est en train déjà de voir ces personnes qui circulent avec les lunettes de Apple dans le monde virtuel. Je pense qu'on va voir un nombre incroyable de nouvelles découvertes technologiques comme l'entend la science matérialiste. Mais comme moi, je suis ici pour l'évolution et pour le karma. Moi, je veux me concentrer plus sur ce qu'on était en train de vivre à un niveau psychologique et social. Et à l'époque, on était dans la révolution de l'amour, on était dans la fameuse phrase qui a été prononcée par John Lennon et Yoko Ono, Make love not war, peace and love pour tout le monde. Et pour moi, tout ceci résonne très bien avec cette guérison de l'énergie masculine ou du yang que proposait Chiron en conjonction Honor en Bélier, en même temps que nous étions en train d'avoir une signature révolutionnaire, méga révolutionnaire en Balance, qui est le signe des relations, ok? Et qui est l'opposé complémentaire. Donc ça a été la révolution des relations, il y a eu aussi une révolution à un niveau diplomatique. Les relations Balance sont très en lien avec la diplomatie. Révolution des codes de beauté et artistique également à l'époque. Et à un niveau relationnel, il y a un plus grand accès au divorce, il y a tout ce qui relève du contrôle de la natalité, où la femme a accès à de la technologie pour elle décider si elle veut avoir des enfants ou pas. Donc ça, c'était ce qu'on était en train de vivre en 1969. Une chose super importante quand on étudie un thème d'un transit planétaire comme celui-ci est de se demander où diable se trouve le maître du signe. Il faut savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que ce qu'il est en train de faire vient jouer aussi dans ce qu'on est en train de vivre. Et figure-toi que à cette époque-là, Mars était en Sagittaire et
en conjonction applicative, en conjonction séparative, excuse-moi, mais quand même en conjonction parce que à 3 degrés avec Neptune. Nous venions de sortir d'une conjonction Mars-Neptune. Mars conjonction à Neptune, c'est vraiment une énergie hyper spirituelle. C'est une énergie de connexion avec le tout, avec les plans de conscience supérieurs, avec toutes les vertus neptuniennes qui sont des vertus hautement spirituelles. Et pour moi, ça fait sens dans ce moment que nous sommes en train de vivre en 1969, très marqué par un mouvement de type spirituel par rapport à cette guérison du masculin sacré. Bon. En 2024, j'ai la carte ici, nous avons donc cette conjonction qui se fait à 17 degrés Bélier. Nous avons en cours et donc en applicatif la conjonction Jupiter-Uranus, mais en Taureau cette fois-ci. Ce qui m'interpelle aussi très fortement, c'est que en 1969, l'axe nodal est en Bélier-Balance, donc Vénus et Mars sont maîtres du travail karmique que nous sommes en train de faire à un niveau évolutif, et que la conjonction Chiron en Nord se fait en Bélier, et la conjonction Jupiter-Uranus se fait en Balance, qui est un signe de Vénus. En 2024, et ça c'est encore une résonance, nous avons les mêmes configurations, l'axe nord Bélier, nœud sud Balance, donc Mars et Vénus à l'honneur à nouveau en ce qui concerne le travail d'évolution karmique, et la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, qui est aussi un signe de Vénus. Donc, à nouveau, nous avons ici une révolution de type vénusien. Sauf que, si la révolution de 1969 était plus en lien avec les relations, moi, j'ai envie, et sachant que ceci est juste une petite lecture, que ceci peut être lu à et on va aborder cette conjonction aussi dans la saison Bélier. Cette conjonction, pour moi, en Taureau, j'ai aimé l'appeler la révolution du vivant. Et la révolution du vivant est la révolution de notre lien au vivant. Et je trouve que ça s'inscrit très bien avec ce travail que nous sommes en train de faire avec ce Chiron conjoint au nœud nord et l'accès qu'il nous donne à la compréhension de notre nature humaine profonde. Et nous sommes aussi vie. Et ça aussi, ça va jouer dans ce que nous allons faire au long des 20 années de transit de Pluton en Verseau. Donc, dans ce thème de 2024, qu'est-ce que Mars est en train de faire? On va faire pareil que en 1969. Eh bien, Mars, il est en Verseau. Mars, il est en Verseau, il est en conjonction séparative avec Vénus. Il vient tout juste de démarrer un petit cycle. Je ne vais pas t'expliquer les cycles Mars-Vénus ici parce que sinon on s'en sort pas, mais disons qu'ils viennent de démarrer un petit cycle. Et avant de démarrer ce petit cycle, ils ont passé par Pluton. Ils ont quasiment perfectionné leur conjonction en conjonction à Pluton. Pluton est à 0 degré, eux ils ont fait leur conjonction à 6 degrés Verseau. Et au moment de cette conjonction nœud nord Chiron, je parle du nœud nord moyen, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi le nœud nord moyen, même si je travaille avec tous les deux. Mars est en Verseau, au carré d'Uranus, au carré de Jupiter aussi, mais je m'intéresse plus au carré avec Uranus. Et Vénus, elle est en sextile à Chiron. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors, Mars carré Uranus est une énergie très forte, très entreprenante et très impulsive aussi. Parce que Uranus, disons que irrite tout ce qu'il touche, surtout par aspect dynamique. Mars est chez Saturne et Uranus. Mars en Verseau est sous la maîtrise d'Uranus. Mars est en pleine transformation. Mars, il est en ce moment dans une phase de son cycle avec le Soleil qui est un cycle que l'on étudie
très profondément parce qu'il est super important. Il est, disons, dans la phase de récolte de résultats. Et là, il vient de passer par Pluton. Et il vient de prendre note de ce dont il a besoin de se délester pour se transformer, pour s'alchimiser. Il y a des remises en question importantes à faire parce que Mars est en aspect tendu à Uranus et qu'Uranus est toujours un code qui vient dire non, ta façon de penser, non, ta façon d'envisager ça, ça ne marche pas. Il faut apprendre à voir les choses différemment. Donc Mars, il est dans ce travail. Mars en Verseau est un Mars les causes de Mars en Verseau sont les causes collectives. Dans le côté le plus lumineux de Mars en Verseau, nous avons un Mars qui va agir et se battre pour l'inclusion de tout. Parce que Mars en Verseau, dans sa dimension supérieure, comprend parfaitement qu'à un niveau systémique, nous ne pouvons pas être en train de sortir, exclure, bannir certaines situations ou certaines personnes ou certains trucs du système. Il faut intégrer. Ceci est super important parce que en ce moment, et ça fait partie de cette division dont a parlé Steiner quand il a abordé la 8e sphère, nous sommes en train de vivre des situations où nous avons des avis très tranchés de oui, non, la machine va nous sauver la vie, ou non, mort à la machine c'est la fin de l'humanité, etc., etc. À un niveau systémique, nous sommes tenus de prendre tout ce qui est. Il y a 3 règles fondamentales pour qu'un système fonctionne de manière équilibrée et efficace, et une d'entre elles, c'est que rien ne peut être exclu. En ce moment, nous avons beaucoup d'exclusions en cours. Nous voulons exclure la machine, nous voulons exclure les IA, il y a un pan de la population qui est dans cette approche-là. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas la voie. En tout cas, depuis la perspective systémique qui est celle que je pratique, c'est impensable de fonctionner correctement avec l'exclusion. Et Mars se mobilise pour réintégrer les exclus. Mars en Verseau. J'écrivais l'autre jour, je ne sais plus où est-ce que je l'ai écrit, mais Mars, quand il est en Verseau en ce moment, avec cette conjonction de Nord-Chiron en Bélier, il est aussi en train de se mobiliser pour réintégrer l'énergie masculine. Parce que l'énergie masculine, elle est exclue du système. Ou en tout cas, elle est en processus de désintégration. Ok? Donc, ce Mars en Verseau est en train de se sauver lui-même, si tu veux. et se réintégrer lui-même parmi plein d'autres choses. Hein? Et la Vénus, en sextile, a cette conjonction, et c'est les sextiles Vénus-Chiron. Et donc, bien sûr que le sextile Vénus, conjonction Nord-Chiron, est encore plus forte. C'est la capacité de voir ces choses de nous que nous avons du mal à voir parce que nous jugeons moche, parce que nous sommes dans la douleur chironienne de « je ne conviens pas comme je suis ». Disons qu'avec cette Vénus en sextile à Chiron, nous avons la capacité de regarder ça avec des yeux vénusiens. Je sais qu'on a tendance à parler de Vénus comme si c'était l'amour, mais Vénus, c'est pas du tout l'amour, les filles et les garçons. Vénus, c'est l'intérêt et le désir. Et donc l'attention que l'on porte aux choses quand on les désire. Quand on a envie d'un truc, eh bien, on lui donne notre attention. Vénus sextile Chiron, c'est j'ai le désir de regarder ma blessure, j'ai le désir de la soigner, je porte mon attention et mon intérêt à cette blessure, qui est la blessure du masculin. Donc, l'archétype du féminin, de la divine féminine, en train de regarder la blessure que nous sommes tous tenus de réparer du masculin sacré. Do you follow me, les filles et les garçons? Bon, du coup,
J'ai fait le tour de les codes, les enjeux collectifs. On a regardé 1969, on a regardé 2024. Maintenant, les dates importantes à retenir. Tout ce qui est calculé par rapport à l'orbite lunaire, et les nœuds sont lunaires, c'est des nœuds vénusiens, nous avons différents calculs. C'est pour ça que tu entends que nous avons un calcul moyen ou un calcul vrai pour les nœuds et que nous avons également un calcul moyen et un calcul vrai pour la Lilith ou la lune noire comme vous l'appelez. Et même elle a droit à un calcul corrigé. Je pense que vous le dites comme ça en français. Ça c'est à cause de la spécificité de l'orbite lunaire du coup. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans le dossier astrologie nodale, les différents calculs des nœuds lunaires et pourquoi je me sers des deux. Moi, personnellement, je me sers des deux et pour te le résumer très rapidement, je trouve que le calcul vrai est une énergie qui est plus en résonance avec cette urgence nodale dont je parle souvent, qui est celle qui parle à notre âme et nous sentons le truc, mais nous arrivons difficilement à l'expliquer ou à le voir matérialisé comme ça dans la 3D. Par contre, ce que j'ai observé par rapport au calcul moyen de l'axe nodal, c'est que c'est vraiment quelque chose que l'on ressent plus facilement dans le corps, qui se manifeste plus facilement, qu'on est capable de dire « Ah oui, je le vois, je l'explique » ou « Je le vois, je peux faire le lien », non? Donc, normalement, quand je travaille avec les personnes, par exemple, pour terminer de t'expliquer ma perspective par rapport à l'axe nodal, si la personne est à peine en train de faire ses premiers petits pas dans un parcours évolutif et spirituel, je vais pas travailler avec cette personne son axe nodal calcul vrai. Je vais être plus axé dans l'axe nodal calcul moyen et je vais être plus en train d'utiliser les transits de l'axe nodal calcul moyen. Chiron fait ses conjonctions à l'axe nodal dans ces deux calculs en février, donc en début de saison poisson. Le 19 février, nous avons eu la conjonction au nœud nord vrai et le 5 mars, la conjonction au nœud nord moyen. Comme je viens de t'expliquer, les ressentis et les compréhensions des contacts à l'axe nodal moyen étant beaucoup plus perceptibles par l'ensemble de la population, c'est pour ça que je me cale plutôt pour cette fois-ci dans le nœud nord moyen, mais moi je considère les deux toujours par défaut. Donc ces dates, cette parenthèse est à observer, mais le truc est que la conjonction, elle est active depuis minimum un écart de 8 degrés. Et tant qu'ils resteront en orbe, donc on est concerné pratiquement pour le restant de l'année. Une autre date super importante est l'éclipse que nous avons le 8 avril 2024. J'ai parlé de cette éclipse dans les capsules de l'astrologie générale, dans la capsule du deuxième trimestre de l'année 2024, que tout ça vous le trouvez dans le dossier Roadmap et dans le dossier Live Mapping. Cette éclipse, elle est hyper importante parce qu'elle se tient en conjonction partile, c'est-à-dire exact à Chiron. Nous avons le soleil, la lune à 19 degrés bélier et Chiron, là, tous les trois, et le nœud un tout petit peu plus loin, mais bon, c'est quand même une éclipse solaire totale de nœud nord en conjonction à Chiron. Si là, on n'est pas en train de parler d'un portail karmique, évolutif, pour justement éclipse solaire. Éclipse solaire, c'est une identité qui disparaît. Quelque chose avec laquelle nous, on est identifié, qui s'éclipse pour donner naissance à une toute autre qui va laisser quelque part Chiron sans supervision solaire, parce que le soleil sera éclipsé. Donc, Chiron peut faire son travail de guérison, mais comme il va être aussi dans l'ombre, Chiron va pouvoir s'exprimer de façon ombrageuse. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et à partir de là, un processus qui va de 6 mois à 36 mois pour le petit et moyen cycle, mais à 9 ans et 19 ans pour les cycles un peu plus longs. Et si on tient compte des cycles Saros, des éclipses que je ne vais pas aborder ici, mais pour ceux qui veulent être super calés en astro, le cycle Saros est à regarder également. Eh bien là, on est dans un processus karmique impressionnant. Ok, donc cette éclipse
il va falloir que tu identifies dans quelle maison elle se tient. On parlera des maisons dans la prochaine session. Mais là, il y a un processus super important qui démarre et qui dure, comme je te dis, pour nous, comme ça, sur le court terme, de 6 à 36 mois pour voir vraiment des changements importants dans ce secteur de notre vie et au cours desquels nous aurons des opportunités répétées pour exprimer cette énergie. Et en ayant le courage d'exprimer cette énergie masculine, nous entraîner à l'exprimer dans sa version la plus lumineuse et participer chacun de notre petit côté à guérir cette énergie, ce masculin sacré. Ensuite, d'autres dates importantes que j'ai à te dire. Toute l'année, j'ai fait une méga leçon sur les cycles de Mercure en 2024. J'ai même fait une grosse capsule que j'ai mise à disposition publique qui est dans ma chaîne YouTube, les périples ou les rétrogradations de Mercure en 2024. Mercure va être dans toutes ces boucles rétrogrades en aspect à Chiron. Dans la boucle rétrograde qui arrive là en mars, il va être 3 fois conjoint à Chiron. Date importante, 20 mars, première conjonction Mercure-Chiron, 15 avril, deuxième conjonction Mercure-Chiron, 7 mai, troisième conjonction Mercure-Chiron. Quand Mercure est conjoint à Chiron, nous avons la possibilité de guérir par les compétences mercuriennes. C'est quoi les compétences mercuriennes? C'est notre intelligence. C'est notre capacité d'analyse, de compréhension, de faire le lien, de classer, d'ordonner les informations. C'est aussi un code de guérison par la parole. Donc, d'excellentes dates et même toute l'année 2024, je te le disais dans la leçon sur les périples de Mercure, pour te prendre une thérapie, t'engager de manière régulière parce que tu vas pas en 3 séances, tu vas pas faire un travail thérapeutique, hein, je te le dis déjà. Mais donc prendre minimum cette année pour dire ok, moi je me rends compte à quel point j'ai encore des pensées parce que je juge mon père, parce que les hommes de ma famille ont été comme ci, comme ça, parce que les femmes de ma famille se sont traitées comme ci, comme ça par d'autres hommes, parce que ça m'énerve que dans mon pays, les femmes n'ont pas les mêmes opportunités professionnelles que les hommes et donc je les critique et voilà, tout ça, et que tu fasses la thérapie qui te convient, si c'est plutôt à un niveau familial, des constellations familiales ou une thérapie de type transgénérationnel. Bref, des options tu en as grâce à cette découverte de Chiron que nous avons fait depuis 1977. Une autre date importante sera le moment où Vénus sera en conjonction avec Chiron, donc le 21 avril, jour où nous aurons la conjonction Jupiter-Uranus chez Vénus. Est-ce que tu peux t'inventer ça? Après, on me dit non, mais non, c'est le hasard. Quel hasard peut créer autant de synchronicité? Moi, je n'arrive pas à... Voilà. Et ensuite, une dernière conjonction qui est super importante est celle de Mars. Parce que Mars sera chez lui, en Bélier. Il fera conjonction à Chiron le 29 mai 2024. Et là, c'est parti, mon kiki, pour un nouveau cycle Mars-Chiron qui va nous emmener jusqu'au 16 mai 2026. À cette époque-là, nous aurons déjà eu la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier. Nous serons en plein dans ce travail. Et si le cycle antérieur, auquel je lui avais fait énormément de pub, Mars-Chiron, qui a démarré le 15 juin 2022 et qui se termine maintenant le 29 mai 2024, a été un cycle déjà très important de guérison du masculin sacré, parce qu'au cours de ce cycle, nous avons eu des conjonctions hyper exceptionnelles à Chiron, dont la quadruple conjonction que nous avons eue l'année dernière, justement dans ces dates-ci, Vénus, Vesta, Jupiter, Chiron, tous en Bélier, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait des posts par milliers. Ce cycle-là, donc juin 2022, mai 2024, a été un cycle soft par rapport au cycle qui suit. Mars a rétrogradé en Gémeaux et il a fait dans sa rétrogradation 3 sextiles à Chiron. Alors quand je parle des planètes transpersonnelles,
Et Chiron peut être considéré, en tout cas, comme une planète pont transpersonnel. Je dis toujours que c'est pas parce que on est en aspect fluide ou non tendu que les choses se passent mieux. Mais c'est vrai que c'est moins exigeant. C'est moins exigeant. Mars en Gémeaux, sextile 3 fois à Chiron. Nous avons démarré là tout un cycle de Mars, parce que Mars, quand il est en rétrogradation, il démarre un cycle à un niveau astrologie chamanique. Et nous sommes en plein dans ce cycle-là où Mars se la coule facile avec ce Chiron, avec ce sextile. Ils travaillent ensemble. Mais ce cycle se termine avec une rétrogradation de Mars en Cancer. Et cette rétrogradation de Mars en Cancer démarre un nouveau cycle d'énergie masculine à un niveau chamanique en Cancer, au cours duquel Mars sera 3 fois au carré de Chiron. Mars Cancer, Chiron Bélier. Mars Cancer, Mars dans le royaume de la lune et des émotions. En tension à Chiron, dans le signe de Mars, qui éveille ces sensations émotionnelles super désagréables et qu'on ne veut pas vivre, mais qui sont nécessaires pour traverser nos peurs, nos insécurités et nos souffrances chironiennes. Si on ne les traverse pas, il n'y a pas de guérison possible, je vous le dis. Je suis désolée pour celles et ceux qui prendront ce que je viens de dire comme, parce qu'on m'a accusé de ça il n'y a pas très longtemps, tu m'as condamné. Non, je ne te condamne pas. Je te dis les choses comme elles sont. Tu as l'option de travailler ton truc. Je sais que traverser l'émotion est très difficile. Je le sais. C'est comme si tu es un phobique des araignées et je te dis, reste tranquille avec l'araignée qui est en train de te grimper sur la cuisse. Je le sais. Mais tout ça s'apprend. Tout ça s'entraîne. Et se cacher, même si c'est la tendance que l'on a avec Chiron, parce que un truc que moi j'ai appris et compris très rapidement en étudiant les cartes chironiennes, c'est que là où nous avons Chiron dans notre thème, à moins que nous ayons vraiment fait un travail de conscientisation très courageux, nous ne voulons pas être. Nous nous barrons. Nous, là où il y a Chiron, et nous décorons tout ça en disant non, mais attends, c'est pas important. Non, mais moi je préfère être ailleurs. Non, mais moi c'est que là, je sais pas très bien quoi faire. Ou si je fais, mais non. On est mauvaise foi avec nous-mêmes là où on a Chiron, parce qu'en fait on est en train de vouloir contourner. Ok? Donc exigence émotionnelle. Et le cycle de Mars qui va démarrer là, en mai 2024, va vraiment demander de nous beaucoup de courage et de dire cette résilience dans laquelle tu parlais tout à l'heure, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Pourquoi faire? Pour dépasser cette sphère lunaire. Non, cette sphère lunaire qui, oui, nous protège, mais qui nous infantilise. Cette sphère lunaire qui nous rend impuissants face à la domination, face à l'abus. Nous vivons une situation d'abus psychologique et émotionnel systémique. Ça s'est presque normalisé. Moi, je parle avec les gens, je leur dis, mais c'est pas normal quand même que les gouvernants, que les gens, que les écarts de richesse, et les gens disent, ouais, mais si, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas nouveau que nous, il faut qu'on continue à le normaliser. Tu vois? Mais tant que nous sommes dans la sphère lunaire, infantilisée, coucounée, stupidifiée, tant qu'on accepte que non, que l'être humain est en train de perdre en intelligence, que non, que les facultés spirituelles, ça sert à quoi ça? Non, mais non. Si on va aller dans l'espace, on va aller dans l'espace dans des fusées que la science matérialise. Elon Musk et Jeff Bezos, ils t'en mettent plein les yeux avec leur fortune. Et toi, t'es qui? Toi, t'es pas le héros. T'es pas le héros. Toi, tu sers à rien. Toi, tu regardes toi, t'es pitoyable. Et toi, t'es là, non, mais de plus en plus petit, et de la guerre, et les virus, et la crise financière, ou j'en sais rien, quoi, parce qu'aujourd'hui, on a, des sujets par milliers, et
on s'enferme dans cette sphère émotionnelle. Eh ben non. Cette sphère lunaire, elle a besoin d'être brisée. Et tu ne peux la briser qu'avec l'énergie bélier. C'est quoi un bélier? Quand la police arrive et elle toque à la porte, et elle dit police, ouvrez, et que le malfaiteur criminel ou la malfaiteuse criminelle dedans ne veut pas ouvrir, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un truc et boum, ouvre la porte. Bon, c'est comme ça, boum, qu'on va sortir de cette sphère lunaire qui nous a servi, mais qui ne nous sert plus. Et c'est clair qu'à un niveau évolutif sur Terre, elle ne sert plus. Donc, pour terminer, enjeux personnels, les thématiques, la guérison du moi, la récupération de la dignité, de l'intégrité et de la cohérence de l'individu. Ok? Guérir les vertus masculines, guérir la volonté. Dans l'expression maladroite que nous pouvons faire de tout ça, c'est moi. Non mais moi, ma douleur, tu m'as vexé, je suis mortifiée. Attends, je me suis notée là. C'est ma souffrance qui doit être vue en premier. C'est toi qui m'as infligé ça. La colère projetée sur l'autre, la colère mal vécue. C'est mes priorités qui comptent et pas les tiennes. Chacun pour sa gueule. Mais chacun pour sa gueule en plus irrité. C'est pas chacun pour sa gueule de genre, on est dans une compète saine et moi, il faut que j'arrive là-bas et je vais, chacun pour sa gueule, quoi. Non. C'est chacun pour sa gueule et ne me touche pas. Ne me touche pas parce que nous, les Chirons en bélier, on s'énerve très facilement et on vit la frustration et tout ça mal. Ça, c'est le travail que chacun des Chirons en bélier doit faire. Mais en ce moment, nous sommes tous concernés par ce travail, peu importe où se trouve ton Chiron, parce que nous avons une conjonction et des éclipses où Chiron sera l'invité principal. L'expression lumineuse, mûrir, devenir courageux, briser la sphère lunaire, cette opportunité de guérison karmique que nous sommes engagés. Tu sais quoi, Star Babe, toi tu es ici avec moi. C'est pas un hasard. Toi, tu as choisi ça. Toi, tu t'es dit, moi, je veux participer à ce moment de l'histoire de la Terre. Donc, je vais être là présent. Et tu vas être comment? Comment tu vas participer? Rappelle-toi ce que je te disais tout à l'heure. Tu es miroir pour les autres. Tu es miroir de peur pour les autres. Tu es miroir de courage pour les autres. Tu es miroir de servilité pour les autres et tu es miroir de dignité humaine pour les autres. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Tu es miroir et tu es également créateur de l'histoire. Futur aïeul des générations qui viendront. Tu as cette responsabilité. Tu l'as voulu. C'est pour ça que tu es ici. Si tu n'avais pas voulu cette responsabilité, tu ne serais pas ici. Donc, je suis ici pour te la rappeler. Ok? Guérir. Guérir toi. Aider à guérir. Et toutes les manifestations pour rendre ceci possible, toutes les manifestations que tu pourras voir là-dehors, que ce soit de la main de ceux qui se disent ambassadeurs de cette énergie masculine, qui sont des pitres, mais des pitres représentations pathétiques de ça, ou que ce soit ces personnes qui sont des véritables héros, qui sont autour de toi et que tu dis « Waouh, quelle force! Waouh, quelle discipline! Waouh, quel courage! Waouh, quelle détermination! Waouh, quel niaque, quelle motivation, quel enthousiasme! » Et toi, t'encourager pour émuler ça et dire moi aussi enthousiasme, moi aussi détermination, moi aussi discipline. Alors c'est super difficile à passer de 0 discipline à 100% de discipline, donc je vais aller 1% de discipline. Et après, quand je me sentirai à l'aise avec 1% de discipline, 2% de discipline. Et là, tu es déjà en train de participer à la guérison du collectif. Ne pas soutenir des discours où le masculin continue à être bafoué, où on continue à critiquer. Non, ne pas nous mélanger les pinceaux. Un petit peu de discernement maintenant. C'est super important et nécessaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire dans cette session qui a été maintenant très longue et que j'espère qu'elle t'aura été d'utilité. Je vais faire un tour. J'ai vu passer des questions et je voudrais voir si je peux vous les répondre.
Alors, la conjonction de Nord-Chiron se fait sur le degré exact de mon milieu du ciel. Oui, ça, ben, donc tu vas être plus impacté à un niveau personnel. Est-ce qu'on peut peut-être définir Bélier avec un peu plus de diversité que juste le masculin sacré pour voir comment ça parle? Écoute, oui, et c'est pour ça que je parle toujours de vertu masculine. Donc, si tu veux comprendre mieux cet archétype, et je ne peux pas passer des heures et des heures ici à parler de ça, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Moi, je pourrais être 8 heures en train de parler d'affilée sur l'astrologie et même beaucoup plus d'heures, pourvu que j'ai suffisamment de café et d'eau à côté de moi. Mais c'est que sinon, ça va être juste ingérable pour l'objectif de cette capsule que je fais ici. Si tu fais une recherche sur le net, sur les vertus masculines, tu vas comprendre ce que c'est la discipline, le sens de l'effort, la détermination, la capacité de te mobiliser physiquement sans dépendre de tes états émotionnels, par exemple, tu vois. Ça, c'est super beau. C'est super beau en bélier, ayant un partenaire de vie avec un amas planétaire en bélier dont le soleil à 29 degrés, c'est vraiment beau de l'entendre dire « Oh là là, je veux pas entraîner » et le voir faire son sac d'entraînement et partir. Je veux pas, mais j'y vais parce que c'est mon entraînement, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça très inspirant. Mais bien sûr que ça, c'est juste un petit exemple des vertus masculines. C'est celle-là, quand je parle de masculin sacré, c'est de ça que je parle. Des caractéristiques masculines, yang, si tu veux les entendre comme ça, que nous avons tous et dont nous avons tous besoin pour vivre notre parcours d'incarnation. J'espère que ça répond à ta question. Peut-être donner une autre force à la femme, lui redonner sa place et cesser ce clivage homme-femme, guérir le patriarcat sous une forme de pardon des hommes. Super intéressant. Super intéressant. Alors, oui, aussi. Arrêtez de tomber dans ces clichés. Arrêtez ces displays, je ne sais pas comment on dit ça en français, ces expressions de violence masculine justifiées parce que la femme a été beaucoup trop soumise ou écrasée dans les temps antérieurs. Vous savez, c'est normal, mais ce n'est pas conseillable à un niveau évolutif que de faire du travail en mode pendulaire. C'est-à-dire partir d'un côté de l'énergie et donc encourager le patriarcat, la soumission des femmes, tu n'as aucun droit, de toute façon tu es inférieur, etc., etc. Et tout ce que nous avons vécu dans des années, des centaines d'années avant maintenant. Et après, partir de l'autre côté, non, l'effet pendulaire, c'est prendre ce même rôle qu'on a eu contre nous et l'infliger. Il n'y a pas de guérison possible quand on est dans cette démarche. Il n'y a pas de guérison possible. Parce que si, à un moment donné, ça peut être justifié de dire, ben, comme moi on m'a fait ça, maintenant moi j'ai le droit de faire ça. Le truc est que quand toi tu es en train de faire ça, tu es en train de générer un karma pour les générations qui suivent, qui se croiront légitimes pour rependuler de l'autre côté. Et à un moment donné, enfin, ça ne va pas guérir. Ça ne va pas guérir. Donc en fait, le juste milieu est là pour ça. Et comme je te disais, il y a je ne sais pas combien de minutes, parce que je ne sais même pas combien de temps que je suis ici, nous sommes là dans un stade évolutif où Chiron fait déjà partie de nos outils. Il a été découvert en 1977. Et à partir de sa découverte, il y a eu une explosion de disciplines de guérison dans le monde à tous les niveaux. C'est à partir de ces dates-là que l'on commence pour la première fois à entendre de manière plus sérieuse parler, par exemple, de l'astrologie psychologique. Non, de considérer que l'astrologie, ça ne sert pas juste à faire des prédictions,
Ça sert également à s'observer, à se regarder, à grandir, pour te donner juste un exemple. Et à partir de là, nombre de thérapies apparaissent pour permettre aux personnes de se guérir, de trouver le lien entre la partie psychologique de notre existence et la partie physique. Et donc tout ce courant de décodage biologique et de l'impact qu'ont nos émotions sur notre santé physique et même sur notre santé psychique. Et voilà, et plein de différentes disciplines qui proposent différentes façons complémentaires et super intéressantes de guérir à tous les niveaux, de façon multiniveau, ok? Dans tous nos différents corps subtils. Nous sommes là, nous avons des outils pour faire ce travail dans une autre qualité, beaucoup plus consciente. Après, ce n'est pas parce que Chiron est entré enfin, que nous avons découvert Chiron et que 50 ans plus tard, nous sommes en train de super méga bien gérer tous ces outils. Mais nous avons quand même cheminé, ce n'est pas comparable avec qui nous étions et comment nous entendions les situations en 1969, par exemple. Donc forcément qu'il y a une guérison. L'autre jour, j'étais en réunion avec les Vénus, avec lesquelles je fais le voyage de Vénus, et je leur disais, nous sommes miroirs. Nous parlons souvent de l'autre, ce que l'autre nous fait, comment l'autre agit, et comment je vois l'autre, mais nous aussi, nous arrivons aux autres, nous aussi, nous sommes miroirs des autres, et nous aussi, nous pouvons être catalyseurs d'évolution chez les autres, comme certainement, toi, tu as pensé à un moment donné de ta vie, comment cette personne, elle m'a aidé, comment ma relation avec cette personne m'a permis d'évoluer, de grandir, etc. Bon, nous aussi, nous proposons ça aux autres, ok? Mais nous aussi, nous sommes les futurs aïeuls et aïeux des générations à venir. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui participe à ce patrimoine, si tu veux, culturel, psychologique, spirituel, etc., etc., sur lequel les générations futures se serviront pour leur propre processus évolutif. À quelle heure nous allons choisir de sortir de ce truc pendulaire? De ah non, bah comme toi tu m'as écrasé, tu m'as battu, maintenant je te crache dessus, tu sers à rien. Ça c'est du pur Lilith, ça c'est de la pure ombre, ça non, c'est pas un travail évolutif. Alors c'est au service de l'évolution pour qu'on puisse voir et qu'on puisse dire non, c'est pas comme ça que l'on veut. On veut pas nos hommes bafoués, on veut nos hommes valorisés et honorés. On veut pas notre énergie masculine dégradée et dénigrée. Non, on la veut là, rayonnante, lumineuse. On veut pouvoir dire même la colère, même la violence. Ça, c'est de l'énergie masculine. Ça, c'est de l'énergie masculine. Et je suis en train de la voir, donc je ne la juge pas. Et je l'embrasse, comme il va falloir que j'intègre tout le reste. Si moi, je n'ai pas les deux forces de la création fondamentale bien clairement définies en moi, ça va être compliqué pour qu'on crée quoi que ce soit. Et les deux forces fondamentales de la création sont le yang et le yin, le masculin et le féminin. Et quand je dis masculin sacré et divine féminine, c'est parce que je fais appel à l'expression de plus haute fréquence vibratoire de ces énergies, même si on sait tous que comme tout archétype, il y a l'expression de lumière et l'expression d'ombre. Bon, ici, il s'agit de prendre tout, piloter l'ombre et cultiver la lumière. J'espère que j'ai répondu à tes commentaires qui me paraissent très intéressants. Quand on se confronte au réel, on permet à l'alchimie de guérison et d'harmonisation d'œuvrer. Confronter étant mettre front contre front, obligeant à voir, totalement. Agir ainsi serait continuer une guerre des tensions. Or, c'est la paix qu'il faut témoigner la force. C'est la paix, mais pas... Bon, mais c'est que là, je vais partir dans des trucs philosophiques hyper longs.
Mais c'est la paix, mais pas coûte que coûte. Si la paix est en train de nous coûter notre énergie masculine, nous sommes en train de jouer contre notre propre processus d'individuation. Les filles, les garçons, en 2026, début 2026, nous avons une incroyable conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier. Saturne-Neptune à 0 degré Bélier, c'est la dissolution d'une identité pour donner forme à une autre identité. Quel type d'identité humaine, j'ai envie de te dire, voulons-nous être prêts à déclencher à ce moment-là? Si nous continuons à nous déposséder, à dire non mais la paix, faut acheter la paix, non mais t'as pas le droit, arrête de gueuler, non c'est pas joli ce que tu fais, oula quelle ambition, etc. etc. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer à 0 degré Bélier en 2026. Mais je ne serai pas hyper optimiste. En tout cas, je vais te dire un truc. Nous avons tous le choix de notre libre arbitre. Mais notre libre arbitre dépend également de notre énergie masculine. Donc, si nous sommes en train de juger le masculin, nous sommes en train de renier, sans le savoir, de notre libre arbitre. Food for thought. Bon. Alors, je continue. Dans la mythologie, Vénus est le fruit de la castration du masculin, mais ses larmes de sperme se fondent dans l'océan comme un Saturne poisson qui nous aiderait à revoir nos structures. De ces castrations, tant pour l'homme que pour la femme, unir nos polarités, enfin pour une paix et abolir ces règles de domination-soumission proposées depuis des siècles. Mais que plus qu'une paix, c'est une question de respect mutuel et de travail en équipe. Parce que la paix, quoi la paix? Il y a des fois où, parce qu'on ne veut pas entrer en conflit, on achète la paix. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? On se soumet. Finalement, il n'y a pas la place du moi dans la relation à l'autre si on est obsédé par cette histoire de paix. Parce que si la paix est notre premier objectif, surtout compte tenu que nous sommes dans ce karma lunaire, il y a beaucoup d'immaturité émotionnelle en ce moment, hein, et en plus mise en valeur. C'est comme si c'était bien, non? Oh non, mais peu cher, il faut pas parler comme ça, il faut faire attention, tu peux plus tousser de travers parce que quelqu'un va se vexer. Et donc, si tu es dans une démarche obsessionnelle de la paix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les individualités n'ont pas le droit de s'exprimer. Dans un système en équilibre, tout le monde a sa place. Le masculin aussi. Dans sa maladresse aussi. Voilà. Oui, je sais que quand tu dis paix, tu parles de cohésion et d'entente, mais si ça c'est notre objectif principal, on va faire le nécessaire pour acheter la paix. Je sais parfaitement de quoi je te parle avec ma lune en balance. Je suis spécialiste d'acheter la paix dans ma vie. C'est pas, c'est pas grave, allez. De toute façon, c'est pas important ce que moi je veux, pourvu que la relation, pourvu que la fluidité, pourvu que... Moi, j'ai dû apprendre à dire non, parce que là, c'est mes besoins, parce que là, c'est mes limites, parce que là, c'est ma place et je veux pas la céder. Bien sûr que dans cet apprentissage, j'ai fait de nombreuses maladresses, parce que celui qui explore une énergie, eh bien, il va faire des maladresses, c'est sûr. Mais si on est exclusivement dans le but de l'entente, eh bien, l'entente va passer au-dessus des individus. Et en ce moment, nous sommes appelés à guérir l'individu et nettoyer cette notion d'entente parce que le nœud sud est en balance. Le nœud sud est en train de dire, ici, il y a des choses qu'à désassimiler, hein. Cette histoire d'acheter la paix ou l'amour, comme tu dis.
Et donc, il y a, comme tu dis bien, Lara, la richesse est dans la différence et le respect de nos différences. Et c'est beau. C'est beau de pouvoir être dans un rapport à un autre où chacun a le droit d'être soi, en conscience de l'autre aussi, mais en ayant droit également à la tolérance de l'autre par rapport à ces écarts qu'il va faire. Tu vois ce que je veux te dire? Personnellement, s'il y a un cadeau, bon non, je vais pas dire que c'est le cadeau le plus important de mon expérience 2023, mais c'est quand même un cadeau de mon expérience 2023, au cours de laquelle nous avons été, en tant que famille, confrontés à cette maladie importante de mon chien, cette douleur et tout ce processus chironien que je t'ai relaté tout à l'heure, et que mon chéri et moi, qui sommes dans une relation depuis longtemps, et que je pourrais définir comme une relation consciente, sans vouloir faire les beaux, parce que je sais qu'il y a en ce moment une mode de non, les relations conscientes, et on se parle et on n'a jamais de conflit. Non. Non. On a des conflits, on s'engueule, moi je suis la mademoiselle débat et provocation verbale, lui il s'énerve aussi, enfin bref, je veux dire que c'est une relation riche qui a le droit à de nombreuses expressions, parfois super agréables et parfois pas super agréables, mais il y a de l'amour. Et il y a du respect. Et au cours de l'année 2023, nous avons dû vivre un truc super difficile dans lequel nous étions face à des situations philosophiques profondes de la vie et de la mort. Ce qui nous demandait d'être en cohérence, moi avec moi-même, lui avec soi-même. Et il se trouve que son parcours de vie et le mien, ses expériences de vie avec la mort et les miennes, enfin, il n'avait pas d'expérience avec la mort. C'est la première fois que lui a vécu comme ça une maladie horrible et une mort à la fin d'une maladie. Moi, non. Moi, j'ai goûté à ce truc depuis que j'ai 14-15 ans et j'ai enchaîné les situations. Ma façon de voir la mort et ma façon de m'impliquer, ma façon de soutenir, d'aider et de me tenir aux côtés des personnes que j'aime n'est pas la sienne. Et chacun a dit, moi je fonctionne comme ça. Et sans juger l'autre, sans lui dire, c'est super mal ce que tu fais, tu pourrais t'impliquer davantage, oulala, t'es un peu trop impliqué, non, il faudrait à un moment donné que tu aies un peu plus ta vie. On a fonctionné comme ça. Et tu sais quoi? Je te le jure, et je te le dis comme ça, mais du fond de mon cœur, ça a été délicieux de sentir ce soutien, ce respect, tout en étant, disons, séparés dans la vision. On n'avait pas du tout la même gestion, la même vision, les mêmes ressources psychologiques, émotionnelles, énergétiques, vitales, d'énergie vitale. Moi, j'ai beaucoup d'énergie vitale, beaucoup. J'ai une conjonction nœud-sud Mars dans mon thème et quand tu me connais dans la vie réelle, tu te rends compte que moi j'ai beaucoup d'énergie. Et lui non, il est différent. Enfin bref, les désaccords ont été discutés, parfois même sous forme de monter le ton. Et il y a eu toujours des moments de respect, de réalignement et de « Ah ok, je peux vivre avec ça, je peux accepter que toi tu le fais pas comme ça », tout en me respectant moi-même et en étant intègre et cohérent ou cohérente avec ma vision et ma perspective des choses. Bon, je ne suis pas ici pour te dire que je suis l'exemple vivant de ce qui devrait se faire sur Terre. C'est juste mon expérience, une expérience très chironienne parce que l'année dernière, moi j'étais en plein retour de Chiron, que j'ai mon Chiron en bélier et que ça m'a apporté ça et que je pense que ça peut t'aider peut-être à comprendre ce que je veux expliquer ici. C'est ça l'amour, écouter et respecter le cœur, le souffle, le silence de l'autre, savourer juste à présent, vivre l'extraordinaire de l'ordinaire. Alors oui, mais ça a été très dur. Ça a été super difficile. Par moments, moi personnellement, à un niveau émotionnel, heureusement que je suis bien entourée, ma thérapeute, enfin moi j'ai mon équipe de spécialistes qui m'aident et qui m'accompagnent.
et dont je me sers sans aucun problème. C'est pour ça voilà, que je fais appel à eux. Mais ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que c'était très intense à un niveau émotionnel. Alors, je n'étais pas allée sur ce côté-ci. Passionnant, le féminin accueille, ouvre, reçoit avec le cœur. Exactement, le féminin, dans ce que le féminin peut apporter. Mais pourquoi on est en train de vouloir demander au féminin un truc qui n'est pas le féminin? C'est pour ça que c'est le masculin déguisé de féminin. Et si tu penses à toute cette dérive transgenre et no-genre et nanana, c'est la même chose. C'est des meufs qui sont en fait des mecs. Donc tu vois des meufs avec des barbes. Et donc on est en train de déguiser le féminin en masculin et le masculin en féminin. Mais c'est quoi ce bordel? Non. Quel désordre, quel chaos, quel désordre. Bon, tout ça est au service qu'on se dise, non, attends, l'ordre, hein, ok? Et le masculin peut faire ce que le masculin sait faire, et le féminin peut faire ce que le féminin sait faire. Et le féminin accueille, le féminin reçoit, le féminin ouvre le cœur, ok? Tout comme la culture de l'anti-héros qui peut aussi avoir amené une certaine forme de procrastination. Mais bien sûr, bon, après, les filles, vous et la richesse de vos observations et de vos compréhensions et même de votre vécu, ça va participer à enrichir l'expérience que nous sommes tous en train de faire. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous laisser vos commentaires parce que c'est super intéressant et tu ne sais jamais ce qu'un commentaire que toi tu peux faire qui pour toi est d'une évidence hallucinante, l'effet que ça va faire de compréhension, d'ouverture, d'illumination, de clarification pour une certaine personne. Donc oui, cet effet anti-héros de procrastiner, d'oisiveté, de mollesse, je ne sais pas si on peut dire ça, d'être mou. Non, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Où en sommes-nous de nos vraies volontés? Merci infiniment pour ton lumineux discours. Ben écoute, je suis contente que ça vous ait plu. Je reviens de ce côté. Merci infiniment, c'était libérateur. C'était vraiment top. Ce serait bien plus de rendez-vous à 7h du matin, heure de Paris. Oui, je compte les faire. Bon, je profite maintenant pour dire que ce n'était pas tant un manque de temps ou d'énergie l'année dernière par rapport à ce que j'ai vécu. C'était plus une qualité de ma personne, les filles et les garçons. Vous savez, ma participation à travers ce que je fais ici, dans mes réseaux, dans mon programme, là oui, je le vends, mais c'est de développement personnel. Et le développement personnel ne peut se faire qu'en respect total et en cohérence totale avec qui nous sommes, et avec le moment que nous sommes en train de vivre. Il était impossible pour moi de me forcer à venir connecter avec vous au cours de ces derniers temps, alors même que moi j'étais en train de faire un très profond, très spirituel, très mystique processus de retrouvailles de moi-même, de reconnexion avec des valeurs fondamentales de moi, au travers de cette expérience avec mon chien, parce que peut-être un jour, je viendrai vous raconter ce que cela a été comme la cerise sur le gâteau d'un processus que j'avais démarré plusieurs années avant et il y a eu la mort de mon père entre-temps. Enfin, j'ai enchaîné 2-3 années comme ça, très intenses. Et c'était par respect de moi, mais aussi par respect de la qualité de mes transmissions. Je n'avais pas l'énergie de venir là, connecter avec vous, alors que j'étais en profonde connexion avec moi-même, qui était prioritaire pour ensuite pouvoir venir et reprendre les transmissions. Donc, je vous remercie de votre patience entre-temps et merci de votre présence aujourd'hui. Je suis contente que cette information vous ait servi. Mon but est de reprendre les rendez-vous sur les réseaux justement à cette heure-ci parce que je pense que ça vous permet, le temps que vous préparez pour aller travailler ou que vous déplacez pour aller travailler, d'être passé un petit moment avec moi. Et je vais faire également des participations en direct sur YouTube pour ne pas léser une audience ou l'autre. Et bon, les participations sur YouTube seront plutôt les mercredis à midi, heure de Paris. Voilà. Merci pour ton intégrité. Je me le remercie grandement à moi-même.
Mais merci de ton commentaire. Merci Milka, j'ai grandement combattu cette part bélier et j'ai alors basculé dans l'ombre balance, place à la voie du milieu, affirmation de soi et respect de l'autre. Ce qui n'est pas une mince affaire, mesdames et messieurs. Et c'est ça aussi qui nous rend héroïques. Le fait d'être avec cette honnêteté de dire je suis en train de faire ce travail, je vais faire des écarts, je vais émerder, je vais faire des faux pas, je vais peut-être me sentir mal, je vais peut-être faire sentir l'autre mal, mais je vais rester avec cette honnêteté, cette intégrité. Non, je vais rester, je suis en train de travailler sur ça. C'est héroïque. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, laissez-moi les. Et moi, je voudrais vous les répondre vraiment tout. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vous vois la semaine prochaine sur YouTube pour le tour des maisons. Et bien, à très vite. Bon week-end à vous.